tous, je suis Isabelle Deleuze d'Enedis, le gestionnaire de réseau de distribution sur 95% du territoire. Et je travaille sur le projet d'infrastructure de recharge de véhicules électriques dans le résidentiel collectif. Enedis est fidèle à ce rendez-vous des grands circuits copro. Nous sommes intervenus à différentes reprises. Et donc je remercie à nouveau l'équipe, Xavier, Morgane et Benjamin, pour votre invitation. Cela me donne l'occasion aujourd'hui de vous parler du rôle d'Enedis dans l'accompagnement dans la transition écologique. Et cela me permet également de vous présenter les différentes solutions que nous accompagnons pour permettre de recharger son véhicule dans la copropriété, dans le parking de la copropriété. Voilà, vous avez la petite zapette J'ai la petite zapette et je vais maintenant passer au quiz. Je vous fais un petit peu de teasing. J'aurai une bonne nouvelle, une nouveauté à vous partager sur la question des financements qui a déjà été évoquée tout à l'heure. Alors, place au quiz avec cette question. Les véhicules électriques peuvent être rechargés. Par contre, il y a... Ça cache, voilà, merci. Les véhicules électriques peuvent être rechargés dans différents lieux, soit à domicile, soit sur le lieu de travail, soit sur des bornes de recharge accessibles au public. À votre avis, pour les résidents d'immeubles, la recharge se fait dans quelle proportion à domicile ? 25, 50, 75 ou 90 ? Voilà, on va laisser 5 secondes au public, Isabelle, pour répondre. Allez, on vous laisse 5, 4, et puis vous-même qui êtes dans la salle, vous pouvez y réfléchir. 3, 2, 1... 0, Benjamin va me dire si c'est bon. Voilà, on vous affiche les résultats et puis vous allez nous dire. Alors une majorité je vois les résultats ici devant moi, une majorité a répondu 25%. Quelques-uns sont allés jusqu'à 90%. La réponse, 50%. Cette réponse est issue d'une enquête que Enedis réalise. C'est la 3e édition qui vient juste de sortir il y a quelques jours, auprès des utilisateurs de véhicules électriques et qui montre que 50% des recharges de véhicules se font à domicile dans le cadre du résidentiel collectif, contre 88%, donc près des 90% qui étaient notés tout à l'heure, pour une maison individuelle. Donc vous voyez qu'on a du chemin à parcourir dans le résidentiel collectif. Je vais vous donner quelques autres chiffres pour partager l'enjeu de la recharge dans le résidentiel collectif. Avec cette information que près de la moitié des Français vivent en immeuble, soit 14 millions de logements. Nous comptabilisons 180 000 copropriétés qui contiennent au moins 10 logements et un parking. Cela correspond à 7 millions de places de parking à équiper. Et vous vous doutez que le taux d'équipement actuel est loin d'être élevé. Je ne vais pas repasser sur un quiz, il est de 2% seulement. Le besoin est pourtant déjà là, bien là, et j'ai pu le vivre moi-même en recevant les visiteurs, répondant aux questions des visiteurs au Mondial de l'Auto ou sur le salon de la copropriété encore récemment. Alors, une des clés de réussite de la mobilité électrique dans le résidentiel collectif, c'est de permettre l'installation de ces solutions de recharge. Et je vais vous les exposer maintenant, au nombre de 3. Et je vais aller assez vite sur la première solution que mon collègue de l'ARC, Stanko, a évoquée tout à l'heure. Et je partage son avis sur le fait que la connexion aux services généraux est une solution limitée, est une solution à court terme, et on ne peut y connecter finalement que quelques places pour assurer la recharge. Quand les suivants arrivent et font une demande, il n'y a plus de place, problème de puissance. C'est donc une solution très court terme. Je vais m'attarder sur les 2 solutions collectives qu'Enedis accompagne. Une solution qui est portée par les opérateurs de recharge. Là, il s'agit pour Enedis d'installer un point de livraison dédié. Je vais la détailler ensuite. Et puis une 3e solution qu'on appelle la solution publique. Enedis installe un réseau de distribution d'électricité dans le parking. Et c'est sur cette dernière solution
puisque j'ai une nouveauté à partager un petit peu plus longuement avec vous. Mais tout d'abord, la solution privée, avec ce service de recharge clé en main, porté par les opérateurs de recharge. Donc l'opérateur fait appel à Enedis pour installer un point de livraison dédié, c'est la partie en orange, et ensuite l'opérateur va installer sa propre structure collective, c'est la partie en bleu. Donc il y a un contrat de service qui lie la copropriété et l'opérateur de recharge pour l'ensemble de la prestation, d'installation, de gestion, de maintenance, et ensuite le service de recharge. Alors combien ça coûte? Et qui paye quoi, plus exactement? Il existe des offres de financement. La Caisse des dépôts et consignations a créé en tout début d'année Logivolt Territoire, qui fait une avance de financement. Et cela permet donc à la copropriété de ne pas avoir de reste à charge. Avance de financement en complément de primes à devenir, par exemple. Concernant le résident qui est intéressé pour se raccorder, alors lui, il va payer son point de charge à un installateur et il va ensuite payer un abonnement pour avoir accès au service et cet abonnement couvrira également la facture d'électricité. Il y a d'autres systèmes proposés par les opérateurs de recharge où le service comprend un abonnement fixe et une part qui est liée spécifiquement à la consommation réelle. Là aussi, il y a une prime à devenir pour cette partie purement de points de recharge, voire un crédit d'impôt qui peut être octroyé. La solution publique. La solution publique consiste à une installation par Enedis d'un réseau public de distribution. C'est la partie qui est passée en rouge. Ce réseau est maintenu à vie par Enedis. Ensuite, l'utilisateur de véhicules électriques intéressé va demander une dérivation individuelle, la partie en jaune, jusqu'à sa place de parking, installation assurée également par Enedis. Puis il va faire installer un point de recharge sur sa place de parking. Et là, je vais m'arrêter un instant. Cela peut être une prise, cela peut être une borne. Et je vais revenir à l'étude que je vous ai citée tout à l'heure, que nous menons avec BVA. Dans 86% des interviewés déclarent qu'ils utilisent une simple prise ou une prise renforcée pour leur recharge. Pas forcément besoin d'une borne du tout. Donc ce point de recharge est assuré par un électricien agréé. Je reviens un instant sur les dérivations individuelles. Il est possible de la demander immédiatement pendant les travaux de l'installation du réseau collectif ou a posteriori. Et là encore, qui paye quoi? Pour accéder à la recharge, le copropriétaire qui est intéressé va faire installer la dérivation, donc va payer le coût de sa dérivation individuelle. Il va payer son point de charge. Il a le choix de son installateur, de sa prise ou de sa borne, et il va payer la consommation d'électricité. Et là, il a à nouveau, lui, le choix du fournisseur d'énergie qu'il sélectionnera. Il a accès à un crédit d'impôt et une prime à devenir. C'est sur la partie publique que tout change. Pour le moment, la copropriété a également à prendre en charge le coût réfacté de l'installation du réseau public. Et son raccordement, il paye ce coût à Enedis. Il doit également payer le coût des travaux annexes éventuellement nécessaires, comme du percement ou de l'installation de la terre, le câble de terre. On arrive ici donc à une répartition de ces coûts au tantième. Tous les copropriétaires, même ceux qui ne sont pas intéressés, doivent participer. Ce qui propose un problème de prise de décision, très clairement. Je vois des hochements de tête dans la salle. Même s'il y a une prime à devenir qui peut être collectée par la copropriété, il reste tout de même une charge pour tous les copropriétaires. La nouveauté, c'est qu'un décret sorti tout récemment, au mois de septembre, permet un préfinancement par Enedis. Enedis avance les frais,
il n'y a plus aucun reste à charge pour la copropriété. Le copropriétaire qui n'est pas intéressé par cette installation ne paye rien. Et le copropriétaire, lui, qui veut se raccorder, va payer finalement une quote-part de la structure collective, va payer sa dérivation individuelle et va payer l'installation de son point de recharge et sa facture d'énergie. Donc une belle nouveauté qui permet de libérer, je dirais, les contraintes financières et décisionnelles en Assemblée générale pour cette solution publique. Et nous pensons que cela permettra de faciliter les prises de décision pour les copropriétés qui choisissent cette solution. Par contre, il faut faire preuve d'encore un petit peu de patience, car nous sommes encore en attente de 2 arrêtés ministériels pour pouvoir mettre complètement en œuvre ce préfinancement. Alors, sur ces bonnes nouvelles, je me permets de compléter la description de la solution publique avec ces quelques illustrations, donc des photos prises en parking intérieur. Donc, vous voyez en haut à gauche le réseau de distribution sur un chemin de câble. En bas, vous voyez des dérivations individuelles jusqu'aux places de stationnement. Et à droite, un zoom sur le coffret. Ouvert, on y découvre le compteur et le disjoncteur. Et à côté, une borne ou en bas, une simple prise renforcée. En parking extérieur aussi, cette solution est tout à fait accessible. Et nous avons fait, par exemple, cette réalisation dans une copropriété de 21 places, avec la pose du réseau en façade, en haut. En bas à gauche, la pose du réseau en souterrain, donc non visible ici pour desservir des boxes fermées. Et nous pouvons également faire des installations en souterrain qui amènent à des totems. Vous voyez en bas à droite un totem ouvert, à nouveau avec le compteur, le disjoncteur, et à droite, en tout petit sur le côté, la prise. J'en ai terminé avec ma présentation. Pour conclure, je vous ai présenté les différentes solutions, privées et publiques, et cette belle nouveauté permise par le décret qui permet à Enedis d'avancer les frais, de ne plus avoir aucun reste à charge pour la copropriété et donc pour les copropriétaires non intéressés. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Voilà, merci Isabelle. On peut applaudir Isabelle pour cette présentation. Merci, Merci. À vous. Moi, j'avais une question. On voit le chantier qu'il y a devant nous d'installation de bornes de recharge électrique. Est-ce que, à la fois Enedis, mais est-ce que toute la filière, parce qu'on voit qu'il faut toute la filière, il faut Enedis, des intégrateurs électriciens, des fournisseurs de bornes ou de prises, est-ce que toute la filière va arriver à suivre le rythme nécessaire pour électrifier à la fois les copropriétés, ça vaut aussi pour les bureaux, hein, de manière globale? Alors, nous sentons un vrai engouement. Alors, en interne, nous nous préparons et le marché, les prestataires, les fournisseurs de matériel également se préparent. Tout à fait. Nous nous préparons à une montée en puissance avec développement de compétences et développement de marchés cadres de fourniture de matériel, par exemple. Là, je voyais Sanko qui prenait des notes là, sur les solutions techniques, sur les aides. Merci pour cette présentation qui était très claire. Je suis une copropriété. J'ai besoin d'installer une infrastructure de recharge. Il faut combien de temps à peu près? C'est-à-dire, il faut qu'on vous appelle, et puis combien de temps il va se passer entre le moment où je vais avoir réellement mes prises? Le temps se découpe, je dirais, en différentes phases. Il y a un temps de maturation et de prise d'information en amont d'une assemblée générale. Et vous avez compris que tout se décidera en assemblée générale au final. Et ce temps préalable à l'assemblée générale peut être assez long. Et nous préconisons de prendre tout le temps pour se renseigner, et Stanko pourra compléter. Donc on parle de 6 mois, d'1 an avant l'assemblée générale décisionnelle pour se renseigner, prendre des contacts, demander des devis, donc faire éventuellement des visites sur place, faire des comparaisons. Ensuite, après la décision en AG,
vote pour la solution publique. Je vais parler de celle-ci et je pourrais laisser la parole à un opérateur de recherche si un veut prendre la parole ici. Pour la solution publique, il faut ensuite mettre en place des visites techniques plus poussées, faire appel aux installateurs. Et si on déroule sur l'ensemble des travaux dans le parking pour la solution collective, la partie collective, je dirais, puis l'installation des dérivations individuelles, on peut à nouveau atteindre 6 mois. Mais une bonne nouvelle à nouveau, c'est que 6 mois, c'est le maximum que nous ne pourrons pas dépasser d'après le décret du mois de septembre. Ça, je ne savais pas ça. Et donc, nous avons une durée limite que nous ne pourrons pas dépasser. Nous avons déjà réalisé quelques installations, vous avez vu des photos, et nous sommes toujours restés dans ces temps largement pour le moment. Oui, donc ça a été plafonné. On comprend aussi au moment, avec cette montée en puissance, on se dit, quand j'ai voté, j'attends à pouvoir brancher ma voiture rapidement. Donc, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est d'anticiper, là aujourd'hui, parce que c'est l'AG qui va tout décider, donc de se prendre pour ficeler son projet. Oui, s'y prendre le plus tôt possible. Alors bien sûr, il peut y avoir une AG extraordinaire, mais ce n'est pas la pratique dans les copropriétés, donc... Anticiper. Il y a déjà, juste, je pose la question à Stanco, mais sans répondre oralement, un hochement de tête. Il y a des AG extraordinaires qui sont montés sur ces copropriétés. Voilà. Alors, Stanco me confirme, il y a effectivement des AG extraordinaires qui sont faites, mais ce n'est pas la pratique qu'on peut conseiller. On peut prendre un peu son temps, mais il faut anticiper. Et bien se renseigner. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation.